Je vois beaucoup qui veulent se former, qui veulent apprendre, et c'est une super chose. Seulement, ils font une énorme erreur. Et par moments, ça a même tendance à m'agacer. J'ai vu il n'y a pas longtemps un commentaire, et ça arrivait très souvent, des personnes qui arrivent, par exemple sous une vidéo, et qui dit « Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le résumé? Est-ce que tu peux le dire ça en 2 minutes chrono et me donner toute la liste des livres que tu recommandes? Est-ce que tu peux me donner ce même conseil en 2 minutes chrono ?» Donc en gros, vous voulez développer des compétences, des savoirs en 2 minutes chrono, sans effort, quand vous téléchargez comme dans Matrix le savoir dans votre cerveau, et que vous puissiez ne faire aucun effort. Dans une réalité dans laquelle il faut parfois à des gens des décennies pour atteindre l'excellence sur un sujet. Et la question que je vous pose, si vous voulez que je vous donne des conseils de livres à lire comme ça rapidement, très vite, les meilleurs livres tout de suite, boum, et ça va être juste ça que vous allez, qui va permettre d'exceller. Vous allez lire les livres en 2 minutes chrono, ou alors il y en a même parfois qui me demandent est-ce que tu peux m'envoyer les résumés des livres que tu recommandes? Là, vous allez quand même loin, mais vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas développer des compétences et prétendre vouloir atteindre une quelconque excellence avec cette démarche. C'est complètement aberrant. Et là où ça devient extrêmement grave, c'est quand vous ne voulez pas consacrer non seulement là du temps, et aussi de l'argent pour vous former. C'est comme disait Abraham Lincoln, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous n'imaginez pas le coût de l'ignorance. Je sais qu'en France, on est habitué à se dire que toute la connaissance devrait être gratuite, que le partage devrait être gratuit. Ben, on a été conditionné, comme les enfants gâtés, qu'on a un système qui fait que l'école, pour nous, enfin en tout cas quand on y va, c'est gratuit, mais en réalité c'est pas gratuit, c'est un réel coût. On le paye indirectement, hein, et quand on devient adulte, après c'est nous qui payons l'école. Mais en fait, contrairement à d'autres pays, ça n'a plus de valeur, la connaissance n'a plus aucune valeur. Mais en fait, la connaissance, c'est quoi? C'est les compétences que vous allez développer, c'est les savoirs qui vont vous servir dans votre vie professionnelle. Si vous dites qu'une compétence de quelqu'un qui devient médecin, qui a travaillé, qui a étudié pendant 10 ans et qui sauve des vies, vous dites les 10 ans d'études, cette connaissance-là, elle ne vaut rien. Mais ça n'a pas de sens, ça sauve des vies. L'ingénieur, l'architecte, l'avocat, etc. Tous les métiers, en fait, il y a besoin de compétences. Donc ces compétences, c'est ça qui vont permettre de générer de la valeur dans votre vie professionnelle et donc de gagner de l'argent parce que c'est votre finalité. Donc du coup, si vous dites que toutes ces compétences que vous allez utiliser, ça n'a pas de valeur parce que la connaissance n'a pas de valeur, ben, quand vous reléguez ça au niveau 0, il ne faut pas vous étonner derrière, après, de vous retrouver dans une vie où vous n'avez tellement pas de compétences, tellement rien à apporter, que personne ne va vouloir travailler avec vous et que vous n'allez même pas pouvoir être payé. Parce que plus vous allez continuer dans cette démarche-là, de ce mindset que la connaissance, ça ne vaut pas ni le temps ni l'argent, plus vous allez attendre que ça vous tombe dans le cerveau comme ça, ou que si vous pensez que vous pouvez développer n'importe quel savoir comme ça en 2 minutes chrono, vous n'avez absolument rien compris à la vie et on ne peut plus rien pour vous. Donc s'il y a encore des gens que je peux sauver pour qu'ils puissent comprendre qu'il va falloir peut-être consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent pour se former sérieusement sur des sujets, que ça soit, en fait, ça va être le classique, j'ai pas le temps. Ok, t'as pas le temps, si t'as pas le temps, je sais pas, prends un raccourci, paye quelqu'un, passe une journée avec lui, pose-lui toutes tes questions. Ah, mais j'ai pas d'argent. Ok, t'as pas d'argent, donc parce que forcément, ça demande du temps de se former. Peut-être qu'il faut aller voir des vidéos sur YouTube, lire plein de livres, parce que ça va peut-être coûter moins cher, aller en bibliothèque. Bon, ok, t'as pas le temps. Ok, donc dans ce cas, la seule façon de gagner du temps, parfois, c'est avec de l'argent. En se payant quelque chose qui va justement nous amener juste selon qu'on a besoin. Un coach, quelqu'un, par exemple, si je prends, si on a envie de rester plus rapide, on se prend un coach sportif, ça va aller plus vite et on aura une plus grande expertise. Sauf que ça a un coût. Donc le truc, c'est qu'il y a un moment, si vous dites que le partage est gratuit, et que vous n'êtes pas prêt à mettre du temps et de l'argent, mais vous apportez quoi? Parce que quand on dit le partage est gratuit, ça veut dire partage, ça veut dire tout le monde donne. Bon, quand vous dites la connaissance devrait être gratuite, vous donnez quoi? Je vais vous dire, hein, quand j'étais étudiant, j'avais aucune thune. Et j'avais encore moins de temps parce que j'avais stage, études, mémoire à écrire, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas allé demander à ce que mon maître de stage m'apprenne tout du marketing comme ça, gratuitement. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai rendu service. Je lui ai dit, bon écoute, toi t'as pas de temps, moi bon, je suis en stage, mais les missions que tu me donnes, je peux travailler le soir et tout ça me dérange pas, mais si tu veux pendant la journée, là t'as une conférence, tu peux pas y aller, ben moi j'y vais pour toi, tu m'envoies et je te ramène tout le résumé. Donc du coup, je me suis toujours questionné un petit peu après, quand je commençais à faire mes contrats en tant qu'entrepreneur, je me disais, ben écoute, j'ai pas l'argent, mais du coup comment je peux te rendre service, et puis derrière tu peux me mentorer par exemple. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? En fait, j'observe beaucoup les gens et je me dis, lui, il a peut-être besoin que je fasse telle tâche pour lui, etc. Et je proposais de travailler pour des gens en échange de savoir.
C'était vraiment du partage. J'espère qu'ils ont toujours dit oui, j'ai essayé, mais au moins il y avait cette notion de partage. Donc j'étais pas juste là pour prendre. J'avais une réelle envie d'apprendre, je montrais que j'étais vraiment motivé. Et donc du coup, qu'est-ce que je pouvais donner aux gens pour que derrière cette connaissance, ils puissent me la donner éventuellement. Si c'est ok, s'ils disent non, bah, c'est pas grave. Je passe à autre chose. J'allais en bibliothèque, prendre des livres. Ils sont gratuits dans la bibliothèque. Enfin gratuits pour moi, pas directement, puisque ça coûte à l'État. Mais bref, tout ça pour vous dire que il y a un moment, vous n'avez plus d'excuses, surtout à notre époque, pour ne pas vous former, que ce soit en termes de temps ou d'argent, ou bref, tout est accessible rapidement. Le seul truc, c'est que comprenez que ça va prendre du temps et que ça va vous coûter aussi. Et que si vous voulez derrière gagner plus d'argent et avoir plus de temps, il va falloir vous former et avoir des compétences. Ça ne peut pas esquiver le savoir. Si pour vous, le savoir et tout ça, en termes de valeur et de ce que en quoi vous êtes prêt à investir, c'est en bas, on ne peut plus rien pour vous. Et d'ailleurs, anecdote, hein, une fois, il y a un jeune qui m'a dit « Je ne peux pas venir à ta conférence qui coûte à peu près 25 €. Pourquoi ? Parce que j'ai pas l'argent. » Et à la fin de l'email, là c'est pas une blague, c'était marqué envoyé de mon iPhone. D'accord, t'as un iPhone, t'as pas 25 €, y a pas de souci, tu fais comme tu veux. C'est comme tous ces gens qui n'ont jamais d'argent pour se former, pour acheter des livres, mais qui dépensent dans des derniers téléphones, dans plein de trucs, y a pas de souci. C'est vos priorités, c'est votre temps, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas rendu compte que la connaissance c'est le truc le plus important, restez dans l'ignorance et n'oubliez pas toutes les conséquences qui vont avec. C'était mon petit coup de gueule, voilà, il fallait que ça sorte parce que ça me saoule de voir ces messages-là, surtout que ça vient de très jeune. Si vous êtes jeune et que vous pensez comme ça, si ça peut vous créer un déclic, j'espère que ça va vous aider, mais en tout cas, n'oubliez jamais que votre plus grand atout, c'est ce que vous avez dans la tête, parce que c'est ça qui va vous permettre justement d'avoir un minimum de carrière, d'ambition et surtout des compétences pour pouvoir derrière, si vous voulez devenir riche, il n'y a pas le choix, il en faut là. Vous n'allez pas réussir à avoir des choses si vous restez dans une ignorance totale. À bientôt.